Bonjour, ici Jean-Sébastien Tremblay. Bienvenue à votre vidéo journal du 20 mars 2024. En manchette cette semaine, une facture de 10 750 $ pour accoucher, 500 000 $ pour lutter contre la pénurie de logements, aux arts du spectacle, Bobby Bazzini présente son spectacle Pearl, et au sport, l'Everest connaît une fin de semaine en dents de scie. Québec a refusé de couvrir les frais de l'accouchement de Mme Dina Randriamanana, qui s'élève à 10 750 $. Son histoire est particulière. En 2020, elle a décidé de quitter Madagascar, son pays natal, car elle était rongée par la corruption, afin de venir travailler pour une entreprise de la MRC de Montmagny à titre de travailleuse étrangère temporaire avec 2 autres collègues malgaches. Après son arrivée, elle a rencontré un Magny-Montois et elle est tombée en amour. En octobre 2021, une nouvelle est venue combler le bonheur du couple. Diana était enceinte de leur premier enfant. Or, après avoir partagé la bonne nouvelle avec son employeur, celui-ci a choisi de ne pas renouveler son contrat de travail fermé, venant à échéance le 24 novembre 2021, contrairement à ses 2 autres collègues malgaches, au motif qu'il n'était soi-disant plus utile pour l'entreprise. Conséquemment, le 25 novembre 2021, le visa de Dina a été relégué à celui de touriste et elle a perdu la couverture de ses soins de santé par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Elle a fait une plainte à la CNSST pour congédiement illégal, mais qui n'a pas été retenue, faute de preuves. Le 17 mai 2022 est né le premier enfant du couple. Quelques jours plus tard, Dina reçoit une facture de 10 750 $ du CIS de Chaudière-Appalaches pour les services médicaux rendus lors de l'accouchement, car Québec a refusé de couvrir ses frais. Cela a indigné le couple, car le père est québécois, et car Dina s'est retrouvée dans cette situation malgré elle, en violation de ses droits. Ils ont fait des démarches auprès de politiciens, mais il n'y a pas eu de résultat au dossier. Fait particulièrement inconséquent, Dina a été déclarée admissible au régime québécois d'assurance parentale et elle a touché des prestations durant son congé de maternité. Aujourd'hui, Dina s'est retrouvée un travail, mais elle doit maintenant payer la facture de l'hôpital. Elle a contacté les médias afin que son histoire serve d'avertissement aux autres personnes dans sa situation. Afin de remédier à la pénurie de logements qui affecte la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet, les élus mettent en place un fonds de 500 000 $ pour favoriser les initiatives locales. Selon Normand Caron, préfet de la MRC de Lillet, la situation des logements locatifs est abordable et préoccupante sur le territoire. Selon une récente étude, il y aurait principalement 3 freins au développement de nouveaux logements: le peu de rentabilité sur l'investissement, le vieillissement de la population et le peu de terrain disponible. Pour l'élu, l'une des pistes de solutions à privilégier est la création d'OBNL ou de coopératives d'habitation. Ainsi, en partenariat avec 5 autres MRC, les élus de la MRC de Lillet et de Montmagny créent un fonds de 500 000 $ sur 2 ans afin d'appuyer les promoteurs voulant développer ce type de projet. Concrètement, ces sommes pourront être utilisées afin d'embaucher des professionnels pour mettre en place des entités juridiques et effectuer du démarchage afin d'obtenir le financement nécessaire à la construction de ces immeubles. D'ailleurs, M. Caron croit particulièrement à ce modèle de développement immobilier et il est fier des initiatives déjà mises en place ou en voie de se réaliser dans ces MRC. Pour l'instant, les modalités d'octroi de ces sommes, financées à même le Fonds Région et Ruralité, ne sont pas connues et elles seront communiquées ultérieurement. Maintenant, voici l'actualité en bref. Au cours des prochaines années, la protection du français sera au cœur des actions en matière d'immigration du gouvernement du Québec, selon ce qu'a affirmé la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Mme Christine Fréchette, de passage à l'hôtel Loiselière de Montmagny pour un déjeuner-conférence le 15 mars dernier. L'événement était une initiative de la Chambre de commerce et de l'industrie de la MRC de Montmagny, en collaboration avec la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. L'événement a réuni une 60aine de gens d'affaires. Le bijoutier Carl Poulain s'installera dans le local qu'occupait le pub Hyper Taverne au coin des rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Thomas de Montmagny. Ce nouvel emplacement lui permettra d'exploiter une plus grande surface de vente pour ainsi faire entrer de nouvelles marques dans son magasin.
Les travaux sont présentement en cours et les premiers clients devraient être accueillis au début du mois d'avril. Afin de réduire les délais importants en matière de protection de la jeunesse, tel que c'est le cas dans le district judiciaire de Montmagny, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, et le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, lancent une table nationale de consultation, regroupant tous les acteurs du milieu. Les travaux de la table ont d'ailleurs débuté lundi, le 18 mars 2024, et le ministre déposera des solutions d'ici quelques mois. La Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif contre les CHSLD les plus touchés par les premières vagues de la pandémie de la COVID-19, notamment les CHSLD de Cap-Saint-Ignace et Saint-Raphaël. On leur reproche une mauvaise gestion de la pandémie. Maintenant, le tribunal devra déterminer si les allégations sont fondées. Si c'est le cas, il devra attribuer une compensation financière aux victimes. Toute personne intéressée à se joindre à ce recours collectif est invitée à contacter la firme d'avocats Ménard-Martin qui pilote le dossier. Maintenant, aux arts et spectacles, nous accueillons Cathy Desjardins pour nous parler de sa rencontre avec la chanteuse Bobby Basini. Cathy Desjardins, bonjour. Oui, bonjour Jean-Sébastien. Je crois que cette semaine, tu t'es entretenu avec le chanteur Bobby Basini. Oui, justement, cette semaine, on va recevoir Bobby Basini à Montmagny en spectacle. Donc, il sera de passage à la salle Edwin Bélanger pour nous présenter son dernier album qui s'intitule Pearl. Donc, pour cet album-là, dans le fond, Bobby, il a travaillé beaucoup dans les dernières années avec son... à ce moment-là, il était signé par Universal. Donc, il a travaillé beaucoup avec des artistes anglophones. Donc, pour cet album-là, qui est son premier album indépendant, il voulait vraiment travailler avec du talent québécois. Donc, c'est pour ça que c'est un album qui est quand même très différent de ses autres. Justement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui cette semaine, puis il m'a donné plus de détails là-dessus. Bon, donc aujourd'hui, nous sommes en entrevue avec Bobby Basini. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Oui, donc tu viens nous visiter à Montmagny le 23 mars prochain à la salle Edwin Bélanger. Tu viens nous présenter ton dernier album Pearl, il est sorti en 2023. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu du processus de création de cet album-là? Je crois que c'est quand même spécial la façon dont ça a été créé, d'après ce que j'ai cru voir en ligne. Oui, exact, oui. C'était vraiment un processus créatif hyper inspirant, puis très productif aussi. J'ai rencontré Connor Seidel, qui est un réalisateur du Québec, basé à Montréal. Puis il y a un studio, le studio Treehouse, où il travaille souvent à Saint-Adèle. Donc, c'est à 10 minutes de chez moi. C'était parfait parce que c'est exactement ça que je voulais. Je voulais pas aller trop loin. J'ai beaucoup voyagé dans le passé pour, pour aller travailler sur mes albums, puis créer, puis tout ça. Puis là, j'avais envie de travailler ici, rester ici, puis c'était parfait. On s'est rencontrés, on a commencé à parler de travailler sur un album concept inspiré d'une perle. Puis c'est un gars qui est hyper travaillant, beaucoup dévoué aussi. Le temps qu'il a mis là-dedans, tout ça, moi, c'était mon projet, donc normalement, j'étais hyper passionné, mais c'était fou de voir cette même passion en lui aussi pour mon projet. Puis ça a été vraiment le fun. Je crois que tu étais supposé venir nous voir au départ le 22 avril l'an dernier. Le spectacle avait été remis. Est-ce que ce spectacle-là a changé beaucoup dans la dernière année? Parce que ça fait quand même un an là, que tu étais supposé venir nous voir. Ou bien est-ce que c'est pas mal resté ce que c'était déjà en 2023? Je te dirais que ça a évolué depuis. C'est sûr que bon, l'album est sorti depuis ce temps-là. On a déjà entamé la tournée l'automne passé. Puis oui, ça aurait probablement été différent. Ça aurait peut-être été comme un peu une sorte d'entre-deux, un peu. Donc, on allait sûrement sentir qu'on s'en allait vers le nouvel album, mais il allait avoir peut-être un peu plus de l'album précédent. Donc là, vraiment, là, c'est le spectacle Pearl. Puis autant que l'album est un album concept qui est inspiré de ce monde-là, Pearl, le spectacle l'est aussi. Puis c'est vraiment comme le processus créatif a été comme en parallèle beaucoup avec la création de l'album. On s'imaginait souvent bon de quoi aurait l'air le spectacle, puis comment ça allait sonner. Puis souvent, on s'imaginait, parce que
il se passe beaucoup de choses, tu sais, les chansons sont un peu ficelées ensemble, donc on voulait recréer ce côté-là, un peu, ce côté comme cinématique un peu. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu voudrais parler sinon? Ben, récemment, ben c'est sûr que ça va être une année comme quand même à s'occuper, donc on va voir les tournées. Il y a des dates aussi, des trucs en Europe qu'on n'a pas annoncé encore, donc on va continuer la tournée Pearl, qui risque aussi de, bon, c'est ça, s'étirer encore plus, puis mais s'ajouter à ça aussi, il va y avoir du nouveau truc qui va sortir bientôt, parce que bon, on était très productif qu'on a un mois au moment de notre rencontre. On a écrit beaucoup de choses. On invite les gens à continuer à te suivre sur toutes les plateformes. Là. Je suppose que l'information va être disponible là-dessus lorsque les nouvelles choses vont être annoncées. Bon, ben merci beaucoup, Bobby, de nous avoir accordé un peu de temps cet après-midi. Donc, on va t'attendre le 23 mars à la salle Edwin Bélanger à Montmagny. Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue, Cathy. Maintenant, au sport, l'Everest a connu une fin de semaine en dents de scie. Il s'est d'abord incliné 5-1 vendredi soir dans le premier match de la série quart de finale contre les Rangers de Montréal-Est à l'Arena de Montmagny. L'indiscipline a été fatale pour l'équipe locale. Les 2 premières périodes ont été dominées par les Rangers. À la fin de la première période, Montréal-Est a inscrit 2 buts en quelques minutes. L'instructeur-chef de l'Everest, Simon Labrec, mentionne que son équipe a été ébranlée. Lors du second 20, l'indiscipline a fait mal à l'Everest. Les Rangers ont inscrit 2 buts en avantage numérique pour porter la marque à 5-0. Lors du dernier 20, Dan Chrétien a enfilé le premier but de l'Everest en avantage numérique. Simon Labrec note que son équipe s'est améliorée durant cette période, mais que c'était trop peu trop tard. Dans ce match, l'Everest a perdu les services de Victor Poulin. Il a quitté la patinoire à la suite d'une percutante mise en échec d'un joueur de Montréal. Il ratera quelques joutes d'ici la fin des séries. L'état de sa blessure n'est pas divulgué pour le moment. Samedi, la série se transportait du côté de Montréal, alors que les 2 rivaux s'affrontaient en soirée. Dans ce second match, en moins de 24 heures, la Côte-du-Sud a réussi à remporter cette chaude lutte par la marque de 4-2. Malgré un but de l'adversaire très tôt dans la rencontre, Simon Labrec se dit satisfait de son équipe. Dans la victoire, l'attaquant de l'Everest, M. Alexis Côté, a compté son premier but des séries éliminatoires. La série est maintenant égale 1-1 et se poursuivra à Montmagny au courant de la semaine. Pour conclure ce vidéojournal, j'invite ma collègue Cathy Desjardins pour nous montrer comment construire un appareil pour regarder l'éclipse solaire prévue le 8 avril prochain. Donc, Cathy, le 8 avril prochain, il y aura un événement historique en Côte-du-Sud. Eh oui, en Côte-du-Sud, on va avoir le droit à une éclipse solaire. En fait, c'est pas juste la Côte-du-Sud, c'est toute l'Est du Québec qui va avoir le droit à cette éclipse solaire-là. Donc ici, par contre, on n'est pas dans le corridor de l'éclipse solaire totale. Nous, on va l'avoir environ 98 % ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est aussi un phénomène qui est vraiment très rare. D'ailleurs, toi et moi, c'est la seule qu'on va pouvoir voir dans probablement toute notre vie, parce que la dernière a eu lieu en 1972, donc il y a environ 50 ans. Et la prochaine est prévue en 2106, donc dans plus de 80 ans. Donc, je crois que c'est vraiment la seule chance que la majorité d'entre nous auront pour voir ce phénomène-là. À moins des miracles de la médecine, on ne sait jamais. À moins des miracles de la médecine, mais en tout cas, je ne prendrai pas de chance. Moi, je vais la regarder cette année. Donc, c'est ça. Donc, pour regarder cette éclipse-là, par contre, c'est très dangereux de la regarder directement. Et pourquoi? Bien, tout simplement parce que, comme on peut voir sur l'image qui est juste derrière toi, on a quand même un cercle de rayons du soleil qui se rend vers nous. Donc, on n'a pas l'impression que les yeux nous brûlent exactement comme lorsqu'on regarde le soleil quand il n'y a pas d'éclipse, mais les rayons ont quand même beaucoup d'effets qui sont dommageables pour notre vue, donc on peut perdre partiellement ou même complètement la vue si on regarde ça trop longtemps. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Il y a aussi plein de méthodes qui circulent un peu sur Internet en ce moment pour regarder l'éclipse solaire. Est-ce que c'est fiable? Bien, en fait, il y a beaucoup de sortes de lunettes qui se vendent beaucoup. Lorsqu'on regarde sur Amazon, par exemple, là, on en voit vraiment plusieurs sortes. Il faut faire très attention, par contre, parce qu'ils ne sont pas tous homologués. Puis, ça peut être assez dangereux
de se fier un peu à ça lorsqu'on ne sait pas trop d'où est-ce que ça provient. Si la protection n'est pas adéquate, on peut quand même avoir des effets négatifs sur nos yeux. Donc, on conseille de faire très attention à ce qu'on utilise. J'ai d'ailleurs une proposition pour vous qui a été, dans le fond, c'est l'Agence spatiale canadienne qui nous propose une façon vraiment simple et assez économique de regarder l'éclipse solaire. Donc, c'est tout simplement de se faire une boîte d'observation comme ça. C'est une boîte d'observation du Soleil qui appelle. Donc, dans le fond, si je vous explique un peu comment est-ce que ça se fait, c'est très simple. J'ai fait ça en 10 minutes. Là, donc, le matériel est ici, c'est ça que je constate? C'est ça, le matériel est ici. Donc, premièrement, ça vous prend une boîte. Moi, je vous conseille pas. Moi, j'ai pris cette boîte-là, dans le fond, pour que je puisse vous montrer facilement l'intérieur, comme elle s'ouvre. Par contre, moi, je vous conseille de prendre plus une boîte de carton là, que vous allez pouvoir fermer sur le dessus pour que ça soit vraiment noir à l'intérieur. Donc, c'est ça. Le processus, c'est vraiment très simple. On va faire 2 trous dans notre boîte. Oups. Avec les ciseaux ou les X-Acto? Moi, je te conseille de prendre un X-Acto. Ça va être plus facile de transpercer la boîte. Donc, si les enfants se lancent dans ce bricolage-là, la supervision des parents est très, très nécessaire. Donc, et même certains adultes, dans certains cas. Oui, certains adultes aussi devraient être supervisés. Donc, c'est ça. Le but, dans le fond, c'est simplement de faire 2 trous dans la boîte de carton. Le seul vraiment consigne, c'est que les 2 trous doivent être séparés d'au moins 10 cm. Donc, c'est pour ça qu'on a une petite règle ici. Donc, encore une fois, ma boîte était un peu petite pour faire ça, mais il faut vraiment séparer les trous de 10 cm. Donc, on fait un premier trou ici, un deuxième trou. Le deuxième trou, on va le recouvrir de papier d'aluminium. Donc, on en a pas mal tout ça chez nous, du papier d'aluminium pour cuisiner. Moi, du régulier pour cuisiner, ça convient? Oui, n'importe quoi, absolument. Autant que ce soit du papier d'aluminium, la marque, c'est pas vraiment important. Donc, on en prend un petit carreau, puis l'important, c'est qu'il soit juste assez grand pour recouvrir le trou qu'on a fait, qui est pas mal de la même taille que l'autre à côté. Là. Donc, c'est ça. Puis ensuite, on le perce avec une aiguille. On fait vraiment un tout petit trou dans le papier d'aluminium. Ça, dans le fond, c'est l'endroit que le soleil va rentrer. Puis nous, on va observer via ce trou-là ici. Donc, puis finalement, dans le fond de la boîte, c'est important de placer une feuille de papier blanche. Dans le fond, cette boîte-là, ça va agir un peu comme un projecteur. Puis l'écran du projecteur, ça va être notre feuille de papier dans le fond. Donc, c'est pour ça, ensuite, que c'est important de bien tout refermer pour que ce soit vraiment noir à l'intérieur. Ensuite, on se place pas face au soleil, mais dos au soleil. On regarde via le trou ici, puis le soleil va entrer dans le petit trou de notre boîte, dans le petit trou qu'on a fait dans le papier d'aluminium. Donc, c'est ça. Puis, via le trou ici, on va pouvoir apercevoir le soleil et puis l'ombre qui se déplace sur le soleil peu à peu à mesure que l'éclipse avance. Et combien de temps durera cette éclipse-là? En fait, ça va durer totalement environ 2 heures. Par contre, vraiment, le moment où le soleil va être caché par la Lune va être très bref. En tout cas, pour les gens qui sont dans le corridor de 100 on parle, là, pour les gens à Montréal, c'est environ 1 minute 26 qu'on va avoir vraiment pour voir le soleil complètement recouvert par la Lune. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas vraiment manquer ça. Ça va être dans le coin de 15h30 que ça va se dérouler, là, cette éclipse-là. Donc, un moment historique à ne pas manquer. C'est ça, un moment historique. Donc, on invite toute la population à se lancer dans le bricolage pour pouvoir observer ce phénomène historique-là. Merci beaucoup, Cathy. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est ce qui complète notre édition du Vidéo Journal. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du Journal Oie Blanche. Bonne semaine!